Quand vous prêchez l'évangile et que vous insistez sur le fait qu'un chrétien ne peut pas perdre son salut, vous allez avoir beaucoup d'opposition avec de très mauvais arguments. Mais il y en a qui ne sont pas si mauvais que ça, et peut-être que vous ne savez pas comment y répondre. Et l'un de ces arguments consiste à comparer le salut à un mariage humain. Et dans un sens, c'est pas une mauvaise analogie puisque nous, les chrétiens, nous sommes l'épouse du Christ. Nous avons été mariés à Christ par notre foi en lui. Et du coup, ils enchaînent en disant que un couple peut divorcer si il y en a un qui n'est pas fidèle et ainsi de suite. Et de la même manière, Dieu aussi peut divorcer de nous dans un sens si on est infidèle, si on n'est pas obéissant, si on est sans repentance, etc. Donc ce qu'ils vous disent en fait, c'est que le salut est basé sur la promesse de Dieu et votre promesse envers lui. Sauf que c'est une mauvaise analogie pour deux raisons. Premièrement, Dieu, il est fidèle. Quand il fait une promesse, c'est une promesse définitive. Il ne peut pas revenir dessus, sinon ça voudrait dire qu'il est un menteur. C'est pour ça que Paul dit à Timothée, si nous le renions, si c'était possible de le renier, en réalité ce n'est pas possible puisque nous avons le Saint-Esprit, il ne peut se renier. Lui-même, il reste fidèle. Deuxièmement, et c'est très important à écouter, le salut n'est pas basé sur sa promesse et notre promesse d'obéissance, jamais de la vie. Le salut est basé uniquement sur la promesse de Dieu. Tout comme Abraham crut Dieu quand il lui a promis qu'il aurait une immense postérité, et cela lui fut imputé à justice. Tout simplement, rien de plus. C'est pas son obéissance à Dieu qui lui a garanti son salut. Non, c'est le fait qu'il a cru en cette promesse, qu'il aurait cette immense postérité, qu'il a été sauvé. Tout comme nous aujourd'hui, nous n'avons qu'à croire en Jésus-Christ, qu'il a déjà payé pour tous nos péchés à la croix et que c'est suffisant et nous avons dès aujourd'hui la vie éternelle. J'espère que c'est clair pour vous, que Dieu vous bénisse.